Salut à tous, ici Pierre, et aujourd'hui j'ai vu pour vous un film qui parle de l'une des théories du complot les plus répandues. Alors, si la période suivant la guerre du Vietnam vous intéresse, si la course à l'espace vous émoustille, si vous aviez aimé Rupert Grint mais que vous ne l'avez pas revu depuis Harry Potter, oui, j'aime beaucoup Harry Potter. Et si on regardait Moonwalkers ? Au Royaume-Uni, Johnny Thorpe est le manager d'un groupe de rock hippie relativement pourri. Bon, non, soyons honnêtes, ils sont clairement terrables. Et comme tous les groupes de leur acabit, ils sont fauchés. Et le chanteur est doté d'un ego surdimensionné. Johnny tente de maintenir cette épave à flot en empruntant à des gens peu recommandables. Donc il doit beaucoup d'argent. De l'autre côté de l'océan Atlantique, Tom Kidman est un ancien soldat de la guerre du Vietnam, embauché par la CIA. Cet homme est, comme bon nombre des anciens soldats de la guerre du Vietnam, traumatisé par les horreurs qu'il a vues, et souffre encore d'hallucinations où il revoit les autochtones démembrés ou calcinés. La CIA charge l'agent Kidman d'une mission importante, contacter Stanley Kubrick afin qu'il réalise le film du premier pas de l'homme sur la Lune. Il se rend donc à Londres, chez l'agent du réalisateur. Mais par un concours de circonstances, c'est Johnny qu'il va rencontrer. Ce dernier, voyant le pactole qu'il pourrait empocher, décide de transformer son junkie de meilleur ami en Kubrick et l'emmène au rendez-vous avec l'agent de la CIA, qui lui-même se fait passer pour un représentant d'un gros studio hollywoodien. Suite à ça, de nombreuses choses vont se passer. Je ne vais évidemment pas vous dévoiler, parce que ça gâcherait la surprise, et que j'aime bien les surprises, parce qu'on est toujours surpris. En même temps, ça paraît logique. Moonwalker, c'est une comédie, comme vous avez pu vous en rendre compte, sortie en 2015. Réalisée par Antoine Bardou-Jacquet, un Français avec 2 films à son actif, il met en scène Rupert Grint dans le rôle de Johnny et Ron Perlman dans celui de Tom. Ce film n'a pas fait beaucoup parler de lui, et le premier pays à le diffuser fut la Russie, ce qui me permet de vous parler de ce phénomène particulier des sorties en salle. En effet, il arrive parfois que les producteurs ne soient pas sûrs du succès d'un film, malheureusement à la fin de la production. Du coup, pour éviter de perdre énormément d'argent dans le processus, ils préfèrent le diffuser dans des pays avec des attentes moins grandes en matière de film. Ouais, c'est mauvais, mais c'est comme ça, que voulez-vous. Par la suite, si le film plaît, il est diffusé ailleurs dans le monde, et s'il plaît moins, il passe direct en DVD. Mais retournons sur le film. Je l'ai bien aimé parce qu'il décrit le climat de tension au lendemain du Vietnam, en pleine guerre froide, tout en étant drôle, et j'aime bien quand c'est drôle. Rupert Grint est, comme à son habitude, complètement dépassé par les événements, et c'est intéressant de voir Ron Perlman en train de se noyer dans une culture britannique dopée au hippie et au punk. Allez, j'en ai fini avec ce film. À dans 2 semaines pour une nouvelle chronique ciné.